Anti-avortement, eurosceptique, admirateur de Donald Trump, qui est Karol Nawrocki, le nouveau président polonais. Le candidat nationaliste, soutenu par le principal parti d'opposition Droit et Justice, a remporté l'élection présidentielle lors du second tour ce dimanche avec 50,89% des voix contre 49,11% des votes pour son rival, le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Âgé de 42 ans, Karol Nawrocki est un historien nationaliste spécialiste du monde criminel et admirateur du président américain Donald Trump. Comme son idole, il a largement repris le thème de l'immigration durant sa campagne. Avec son slogan « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », il a ciblé le million de réfugiés ukrainiens vivant dans le pays. Il a déclaré que les prestations sociales étaient avant tout destinées aux Polonais. Si Karol Nawrocki s'est engagé à maintenir le soutien de la Pologne à l'Ukraine dans la guerre face à la Russie, il s'oppose cependant à l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Il a de plus reproché à l'Ukraine de ne pas avoir fait preuve de gratitude pour ce que les Polonais ont fait et a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'insolence à l'égard de la Pologne. Pendant la campagne, l'ex-historien a également prôné la mise en place de contrôles à la frontière avec l'Allemagne afin d'empêcher l'entrée de migrants refoulés selon lui par ce pays. I nie pozwolę na to, aby bezpieczeństwo Polek i Polaków było zagrożone przez nielegalnych migrantów. Nasze życie ekonomiczne i gospodarcze przez wprowadzenie waluty euro. Nie zgodzę się na to, aby podpisano nowe traktaty Unii Europejskiej i aby Polska straciła swoją suwerenność w tak wielu sektorach życia społecznego. Sa victoire inquiète par ailleurs Bruxelles, qui craint un retour des tensions sur les questions d'état de droit. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, très critique lui aussi à l'égard de l'Union européenne, a salué la fantastique victoire du candidat nationaliste. L'arrivée de Karol Nawrocki à la tête du pays risque de bloquer le programme progressiste du gouvernement en place, concernant notamment l'avortement et les droits LGBT+. Car le président polonais dispose d'un pouvoir de veto au niveau législatif, qui ne peut être annulé que par une majorité des 3/5 au Parlement, ce dont ne dispose pas le gouvernement en place.